qui ne sait pas lire et qui dit « j'en n'en connais pas le secret ». C'est écrit dans Ésaïe. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur dit à vous, vous a été donné de connaître les royaumes des cieux. Parce que j'ai jugé bon à vous de vous les faire connaître. Donc ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc nous voyons qu'il nous faut une révélation du Seigneur pour connaître qui il est, qui est le Père, qui est le Fils. Et pourtant la parole nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais le Père qui est-il? Jean 4, 23, 24. Le Père est esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, alléluia, et que cet esprit-là qui est le Père, Jean 6, 57, faisait vivre le corps de Jésus-Christ. Vous enlevez le Père en Jésus-Christ, le corps meurt. Et oui, le corps de Christ meurt parce que ce corps-là vivait par le Père. Et le Père avait pris chair, on peut dire, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit, Luc 4, 1. Et cet esprit-là qui était Père, Matthieu 1, 18, 20, je redis encore, eh bien, c'était le Saint-Esprit par lequel le corps de Jésus a été formé. Tu me formas un corps, Hébreux 10, verset 4. Et voici, je viens, parce que tu n'agréais ni sacrifice, ni holocauste. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, là je vous ai parlé de l'œuvre du Seigneur. Comment le Seigneur peut faire les choses. Pourtant ça nous paraît des fois pas beau à la vue, comme nous voyons des fois des insectes et des choses répugnantes. On dit, ah, ça répugne, une limace un peu baveuse, un escargot qui bave, des choses qui nous déplaisent, peut-être un ver de terre gluant, des choses incroyables. On se dit, mais pourquoi que ça soit comme ça? Pourquoi que ça a été fait comme ceci? Ça nous paraît pas fini peut-être. Alors que derrière tout ça, il y a l'œuvre de Dieu, alléluia. Voix incompréhensible du Seigneur, alléluia. Seigneur, tu nous as fait une œuvre merveilleuse, alléluia. Et nous pouvons communiquer, nous pouvons parler, alléluia. Avant que nous soyons nés, tu savais qu'il y avait un langage, tu nous as donné des oreilles, Seigneur. Tu savais que quand on allait venir sur cette terre, Seigneur, il y aurait quelque chose à sentir, tu nous as fait un nez, et avec le nez, avec l'odorat, on peut savoir si c'est la bonne odeur ou mauvaise odeur, parce que l'Esprit nous dit si ça sent bon ou si ça sent mauvais. À écouter ta parole, Seigneur, eh bien, avec l'oreille, on peut apprécier si l'homme dit vraiment une parole juste ou qui n'est pas juste. On apprécie avec l'oreille, avec la langue, avec le goût. Eh bien, on peut dire c'est bon ou c'est pas bon, c'est trop sucré ou trop salé. Alléluia. Et avec le toucher aussi, eh bien, on peut apprécier les choses. On sait si c'est du bois. Et bien avant que on voit la personne des fois quand elle parle, parce que on est comment, on la connaît. Alors quand elle parle déjà, sans l'avoir vue, on dit tiens c'est un tel qui parle. Mais c'est grand. Alléluia. Et puis je me dis aussi, Seigneur, mais quand tu as fait ta créature, Seigneur, quand tu as fait ta création, alléluia, mais c'est merveilleux. Quand je regarde les oiseaux, Seigneur, qui vont chercher leur nourriture au printemps, c'est là qu'il y a des moustiques, c'est là qu'il y a de la nourriture, et puis que l'oiseau va chercher les vers, il va chercher les moustiques pour donner à manger à la becquetée à ses petits. Pourquoi qu'il ne mange pas la becquetée en route? Pourquoi tu lui dictes d'aller nourrir ses petits? Pourquoi qu'il y a les buissons, Seigneur, quand les oiseaux font leur nid, pour cacher le nid, eh bien, des prédateurs, Seigneur. Et puis quand ils vont chercher, eh bien, à manger, c'est le printemps, c'est le soleil, les petits, eh bien, les œufs ne sont pas gelés, c'est pas fait l'hiver. Il y a toute une organisation. Pourquoi que la terre, elle est posée sur le vide et qu'elle ne tombe pas, Seigneur? Mais tu as fait des choses merveilleuses, alléluia. Comment ne pas dire que tu n'existes pas, Seigneur? Parce qu'il y en a qui disent que tu n'existes pas, que tu n'es pas le Dieu vivant, mais tu es vivant, Seigneur. Et si je vis aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, c'est que tu le veux, Seigneur. Alléluia. Donc rentrez en vous-même, pécheurs, la parole de Dieu nous dit. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien pour l'insensé, il n'y a point de Dieu. Il n'existe pas. Donc tout serait fait du hasard, tout serait fait comme ceci. C'est comme si on prendrait une mobilette, et puis qu'on la poserait devant quelqu'un, je parle d'une mobilette aussi bien d'une voiture,
On dirait cette voiture-là, elle a été faite toute seule, il n'y a pas de constructeur, il y a quelqu'un qui l'a fait comme ça, elle est venue comme ça du hasard. Mais on nous prendrait pour des fous, alors que la création complète, les astres, tout ce qui se passe, les constellations, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça, ça a été fait de la main de notre Dieu, alléluia. Et le Seigneur, il nous a posés sur cette terre, et il ne nous oublie pas, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voilà, je voulais parler des œuvres de Dieu, puis j'exalte mon Seigneur, mon Sauveur, alléluia. Gloire au Seigneur, et sortez des sectes, alléluia, restez pas dans les sectes, vous ne pourrez pas le connaître. Le Seigneur, il ne peut pas se faire connaître aux sectes. C'est pour ça qu'il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Vous serez peut-être rejetés des hommes, mais vous serez pris de Dieu, alléluia. Parce que si on veut plaire encore aux hommes, on déplaît au Seigneur, alléluia. Alors sortez des sectes, n'ayez aucune dénomination, n'ayez pas de gourou. Vous savez, le Seigneur, il dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre de 4 à 10. Et là, nous voyons que dans ces réunions, dans ces sectes, dans ces organisations mondiales qui sont dirigées par la franc-maçonnerie, qui sont dirigées par les jésuites, par les hommes de ce monde, dont les hommes de ce monde, c'est eux qui sont on va dire, comme les ministres, tout ça, qui sont les ministres des cultes. Donc, c'est même plus le Seigneur, c'est des gouvernements. Le Seigneur dit, j'ai vaincu les rois, j'ai vaincu les nations, les dénominations. Alors, sortez du milieu d'eux. Et j'en suis sûr et certain que si les élus du Seigneur, parce que les autres, ceux qui ne l'ont pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu, ne pourront pas recevoir bien la lumière, puisqu'ils ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, hommes et femmes, si vous sortez, comme le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas avoir à leur péché, eh bien, vous verrez resplendir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. L'évangile, nous la voyons. Nous voyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans une secte. Regardez, Saul de Tarse, quand il était pharisien, il avait reçu par les scribes, par les gens, la hiérarchie pharisienne. Il avait reçu des lettres pour les massacrer, les enfants du Christ, alléluia, l'église du Christ. Et sur le chemin de Damas, parce que c'était un élu, parce que Paul était un élu, c'est-à-dire Saul de Tarse était un élu. Et là, il se fait arrêter par le Seigneur. Il vit une grande lumière, alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La Bible dit, dans Acte 9, il respirait encore le meurtre, il avait des lettres pour aller massacrer. Et là, le Seigneur, il l'arrête, voyez-vous. Seigneur, il dit, viens à moi tel que tu es. Ça veut dire que là, Paul, encore, il respirait le meurtre. Il n'y avait pas besoin qu'on le suive pendant des années avec quelqu'un derrière lui pour savoir comment il marche. Là, le Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, c'est-à-dire Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et nous savons que les aiguillons, eh bien, c'était un pic que l'on mettait pour faire marcher les bœufs, pour les pousser les bœufs, voyez-vous. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et 1 Corinthiens 9, il me semble, je ne me rappelle plus, la parole de Dieu nous dit que les disciples sont comparés aussi à des bœufs, alléluia. Donc nous voyons qu'il faut marcher avec le Seigneur, alléluia. Et il faut sortir comme Paul est sorti. Et quand Paul est sorti, eh bien, de la secte pharisienne, là les écailles ont tombé de ses yeux, et c'était des écailles, ça veut dire, c'était des écailles de serpents. Parce que tant qu'on est contre le Seigneur, on est des serpents. On a un venin mortel. Et si on se fait mordre par un serpent, sa semence, sa mauvaise semence de serpent, qui lui est d'origine avec des dons, avec le venin, eh bien, le Seigneur, il dit, eh bien, si on se fait mordre, eh bien, on peut en mourir, voyez-vous. Donc, il faut sortir du milieu des serpents. Alléluia. Alors voilà, je vous ai parlé de la créature du Seigneur, et puis que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde, et qu'il fasse comme il a fait à Paul, eh bien, qu'il vous mette à part. Alléluia. Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde. Et Paul disait, eh bien, quand j'ai reçu l'appel de celui qui m'a mis à part d'Elsan, ma mère, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Alléluia. Moi, je sais que je suis sorti, je n'ai jamais été de toute façon dans ces sectes. Le Seigneur, il m'a sorti dès que j'ai écouté sa parole.
j'ai bien regardé, mais j'ai tout de suite vu que, d'après le Seigneur qui m'a fait montrer, eh bien, que ces sectes-là n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Donc j'ai dit, Seigneur, je t'aime, mon Dieu, alléluia. Même si je devrais rester seul, un peu comme Élie qu'il était avec les 400 prophètes de Baal, eh bien, ça fait rien, Seigneur, mon Dieu. Je préfère être seul avec toi parce que j'ai la vie éternelle et je ne suis pas seul. Parce que celui qui est avec nous, le Seigneur disait à Élie, est plus grand que ceux qui sont là. Voyez-vous, l'armée du Seigneur a été plus grande, alléluia. Donc ça veut dire qu'on n'est pas seul. Et quand on est au Seigneur, on est plus que vainqueur, alléluia. Alors, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. J'espère que j'ai été clair dans ma conversation spirituelle avec le Seigneur, parce qu'il est le matin, et puis vous savez, des fois le matin, eh bien, on peut des fois laisser échapper une parole. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment, que votre coupe déborde. Et quand la coupe déborde, il n'y a plus de place pour l'adversaire, parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous sommes pleins du pied, du petit doigt de pied jusqu'au-dessus de la tête, ça déborde. Alléluia. Alors que votre coupe déborde de bonheur, de la grâce du Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis par le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Colossiens 3,17 nous dit, quoi que vous fassiez en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Alléluia. Eh bien voilà, je vous laisse, mais le Seigneur ne vous laisse pas. Et moi non plus, parce que vous êtes dans mon cœur, alléluia. Parce que le Seigneur est dit, soyez en communion les uns les autres, et nous sommes un corps, et quand un membre du corps souffre, eh bien tout le corps aussi, eh bien souffre, et le Seigneur est dit, priez les uns pour les autres, et aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, et puis, eh bien là, pour de bon, à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Alléluia.